Resto Geek. Et maintenant, bienvenue dans votre émission Livres et JDR. Mangeons, donjons, bouquinons. Je commence du coup par une lecture. Je vais vous montrer le bouquin aussi en passant. Que j'ai lu en lecture commune du coup avec d'autres personnes sur Instagram. Parce qu'il fallait se motiver parce que c'est un joli pavé que vous voyez à l'écran, même pour un livre de poche. Il y a de quoi faire. Si je vous dis, on est à 1060 pages à peu près. Joli gros pavé du coup qui s'appelle Crescent City, le tome 1, Maison de la Terre et du Sang, d'une autrice que certains connaissent peut-être pas mal pour tout ce qui est de la romantésie, qui s'appelle Sarah Dimas, qui est très connue pour sa saga ACOTAR par exemple, ou Le Trône de Glace. Du coup, quoi vous dire sur ce livre ? C'est de l'urban fantasy. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de la fantasy, mais qui a quand même ses ancres dans un monde assez réel. Un monde moderne. Un monde moderne, c'est ça. C'est de la fantaisie dans le monde moderne. Donc toute la technologie est là, il n'y a aucun souci. Si je vous fais un... C'est légal d'appeler ça un poche. Oui. Tu verras la version originale. Parfait pour la tisane de Vienne Amélie, j'adore. C'est parfait. Du coup, petit résumé, nous suivons principalement Brice, une jeune femme qui est mi-humaine, mi-fée. Elle travaille chez un marchand d'antiquités qui vend des artefacts magiques. Elle s'éclate avec ses amis dans la ville du coup de Lunation, qu'on appelle aussi Crescent City, d'où le nom du livre. Sauf qu'un jour, un terrible meurtre va ébranler toutes les fondations de la ville et même le monde du coup de notre héroïne. On va dire que ça, c'est à peu près les 100 premières pages sur les 1000 du bouquin. Et pour la suite, on se retrouve 2 ans plus tard, où elle est toujours dans le même travail, mais elle essaye d'oublier tout ce qui s'est passé il y a 2 ans, le meurtre et tout. Sauf que le meurtrier frappe de nouveau, et que notre héroïne va se retrouver entraînée dans l'enquête, et va devoir faire équipe avec l'enquêteur, qui est un ange déchu, qui est du coup esclave d'autres anges, parce qu'il a fait des conneries à un moment. Il est même devenu l'assassin personnel des archanges, et il doit protéger la jeune femme pendant qu'ils enquêtent. Et du coup, au milieu de tout ça, forcément, notre autrice fait de la romantésie principalement, donc petite romance entre nos deux persos, ça étonnera personne. Voilà pour le résumé. Je vous en dis pas plus, sinon je vais commencer à vous spoiler. Du coup, on est axé romantésie, mais pas trop, au final. Je trouve que c'est comment dire ? On est vraiment sur la partie enquête, principalement. Avec une romantésie en fond. Parce que j'ai kiffé l'enquête. Bonne nuit. Alors, je suis désolé, mais mon micro était censé être coupé. Et je remarque qu'il était coupé et qu'il a merdé. T'inquiète. La journée a été longue des fois. Du coup, ouais, on est vraiment sur l'enquête qui est très prenante et qui est très suivie du début à la fin du livre. Les personnages sont super bien écrits, que ce soit nos 2 personnages principaux ou les personnages secondaires. Je me suis même attachée à un personnage qu'on voit pas si souvent que ça dans le bouquin. Et il lui arrive des trucs et je suis en mode ah. Donc clairement, ils sont tous très bien écrits et j'ai adoré ça. Si vous voulez lire, franchement, vous aurez peut-être les 200 premières pages qui sont un peu longues, parce qu'on a vraiment la mise en place de l'univers, pour ensuite avoir le meurtre qui va tout ébranler, pour ensuite repartir à ce qui se passe derrière. C'est un peu long, mais ça met tout en place. Et après, par contre, tu ne le lâches plus. J'étais presque... Notre régie pourra peut-être le confirmer, mais je l'ai fini un jour en avance de la lecture commune, uniquement parce qu'on avait aussi des journées où on était pris et que je ne pouvais pas lire. Et sinon, je l'aurais fini avec 2 semaines d'avance, je pense, tellement j'étais prise dans l'histoire et je pouvais pas m'arrêter. Du coup, malgré le fait que le bouquin mette 100 à 200 pages à se placer, il n'y a pas de problème de rythme. Non, aucun. Franchement, Bon, bah, le début est un peu long, mais en fait, tu t'apprends plein de choses. Et ensuite, derrière, tout te paraît fluide parce que t'as appris toutes les bases de l'histoire. Donc c'est génial. C'est une trilogie. J'ai le 2e tome.
qui est bleu. Et qui, lui, fait 1050 pages aussi. Et je crois que le troisième, c'est la même chose. C'est une drôle de conception du format poche. Ah, c'est un petit pavé, t'as pas trop envie de le transporter. L'autrice qui est là en mode on n'a jamais précisé la taille de la poche. Exactement. Mais franchement, du coup, Je je le devrais appeler ça conseille format à... poche kangourou. Ouais, mais je le conseille à tous. Pour, je pense que cet auteur est très connu du coup pour 2 sagas, Le Trône de Glace et ACOTAR, que j'ai démarré et que j'aime beaucoup. Mais celui-là est devenu mon préféré, parce qu'il est beaucoup plus mature que les autres, je trouve. Après, c'est le dernier qu'elle a écrit, donc c'est normal, elle a mûri dans son écriture aussi. Et j'ai hâte de lire les 2 tomes suivants. Même si je crois qu'il va falloir que je lise ces 2 autres sagas d'abord, vu que je les ai démarrés, car c'est un univers étendu, tu auras quelques références. Tu peux les lire séparément, mais ayant commencé les autres sagas, je pense que je vais les finir avant de lire la suite du coup, histoire d'avoir toutes les infos. Une bonne question de Mel Amélie, c'est on sait pourquoi l'autrice a fait 3 énormes tomes au lieu des 6 moyens. Je trouve ça pas mal pertinent. C'est pas mal pertinent, je pense que c'est parce que elle a voulu finir les histoires de chaque tome. En fait, quand tu prends le premier tome, tu pourrais t'arrêter à la fin du premier tome. Ça pourrait être un one-shot. Et je pense que le deuxième tome va sur d'autres personnages de l'univers. Et peut-être que tout se recoupe à la fin. Mais au final, le tome 1 pourrait être un one-shot. Donc je pense que c'est pour ça que c'est 3 gros tomes. Après, j'extrapole peut-être un peu. Je connais pas tout. Mais non, pas 600 pages, tant que blindé. 1050. C'est quand même balèze, hein, parce que si je regarde mon intégrale là du... Ouais, 800 pages, les 3 bouquins du Lame du Cardinal, quoi. Alors c'est pas du poche. Après, en grand format. Je crois qu'en grand format, il doit faire 700 pages. Là, c'est du post page fine écrit petit. Donc ça veut dire que chaque bouquin fait la taille d'une trilogie en termes de temps de lecture. Bon, pour avoir lu Dune, honnêtement, quand c'est bien écrit, vraiment, c'est pas gênant. Non. Si c'est, alors je sais pas si c'est écrit aussi bien que Dune, mais si c'est aussi passionnant que ça et qu'on est dedans, honnêtement, pour moi, Dune, c'est passé comme une lettre à la poste. Donc, en toute honnêteté... T'es clairement dedans. Et oui, vu que c'est une enquête aussi, je pense que tu te serais arrêté au milieu. Ben non, en fait, tu peux pas. Parce que t'as un crescendo au niveau de l'enquête, avec des révélations au fur et à mesure auxquelles tu ne t'attends pas. Et du coup, c'est ouf. Voilà, je m'arrêterai là-dessus. J'espère que ça vous a donné envie pour celui-là. Pour le coup, alors peut-être pas en physique, mais en EPUB, je serais pas mal tenté. Parce que l'urban fantasy, c'est pas très représenté comme genre. Ça existe, mais voilà. Alors un bon livre et une bonne trilogie d'urban fantasy, oui. C'est ça. Franchement, c'est pas très représenté. Ça fait du bien d'avoir ce genre de livre. J'enchaîne. Deuxième lecture. Le poids du livre. Pour ça, en e-book, c'est pratique. Ouais, mais l'avantage des gros bouquins, c'est que quand on s'endort dessus, ça sert de coussin. J'aime beaucoup l'idée. Ok.